Allez, dans la capsule de ce jour, j'ai envie de parler des contrats d'âme. Pourquoi j'ai envie de parler des contrats d'âme? Parce que ce matin, j'étais en coaching avec une cliente et cette personne étant en lien d'âme, en contrat d'âme, d'accord? Et en fait, je me suis rendu compte, eh bien, qu'en fait, elle sait pas du tout ce que ça veut dire et elle sait pas du tout à quoi ça correspond parce que pour elle, en fait, être en lien d'âme, ça ne signifie rien du tout et elle pensait qu'elle était dans un parcours dit lambda. Alors, du coup, ça m'a donné l'envie de vous faire une capsule là-dessus et de vous expliquer, d'accord? Alors, en fait, il y a 3 types de relations, d'accord? Il y a les relations dites karmiques qui sont faites pour vous faire travailler sur vous, d'accord? Ok, donc ça c'est en général, c'est les relations qui se passent pas très bien, enfin, qui se passent très bien au début et qui se finissent très très mal et qui nous font souvent des grosses cicatrices, d'accord? Donc ça c'est des relations karmiques, c'est pour nous faire travailler sur nous, d'accord? Ensuite, il y a les relations dites lambda, un partenaire de vie, ce qui est très bien, une personne qu'on rencontre, qui n'a pas de lien d'âme particulier avec nous, mais qui peut très bien, voilà, on peut très bien se marier avec quelqu'un comme ça, et ça fonctionne parfaitement bien. Et ensuite, il y a les relations en lien d'âme. Alors, une relation en lien d'âme, c'est les relations type flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en grande majorité, les relations de flamme jumelle ne sont pas faites pour former un couple. D'accord? Parce que ta flamme jumelle, c'est pas forcément un amoureux. Ça peut être toute autre personne. D'accord? Ensuite, savoir que les relations d'âme-sœur, c'est beaucoup plus fort. En général, on pense que c'est le contraire, mais non. Une relation d'âme-sœur, c'est plus fort qu'une relation de flamme jumelle. D'accord? Et on a tous une ou plusieurs âmes sœurs. On n'a pas qu'une âme sœur. D'accord? Et ensuite, il y a les âmes sœurs et il y a les âmes sœurs karmiques. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qu'on a déjà connu dans une autre vie et on décide de se réincarner pour continuer le parcours. À savoir que le parcours, il se fait pas qu'ici. C'est-à-dire que si on n'a pas été jusqu'à la réunion ici sur cette terre, le lien, il perdure dans l'univers une fois qu'on va, après notre mort, quand on va partir. Un lien d'âme, c'est une personne avec qui tu es destiné et personne ne peut détruire ce lien. Ce que Dieu a réuni, nul ne peut le défaire. Donc, il n'y a même pas à se prendre la tête, il n'y a même pas à essayer de comprendre ou à essayer de... Voilà, la seule chose que tu as à faire, c'est de travailler sur tes blessures et laisser l'autre faire son travail tout seul. On va pas le sauver, on va pas l'aider, on n'est pas là pour être le sauveur de personne, d'accord? Si tu connais un petit peu la religion, seul Jésus est notre sauveur. Et ça, il faut pas oublier ça. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous sauver. C'est pas notre rôle de sauver les autres, d'accord? Il faut arrêter maintenant, à partir de maintenant, il faut arrêter de vouloir toujours sauver les gens. Ce n'est pas notre rôle, jamais. D'accord? On se sauve soi-même. Et les autres, chacun se débrouille. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que, de par mon expérience, d'accord? Ça fait quand même plusieurs années maintenant que
que j'accompagne les gens, que je fais du coaching, etc., etc. Mais en fait, depuis toute petite, j'aime beaucoup la psychologie. Et j'observe, depuis que je suis tout enfant, hein, j'observe beaucoup l'être humain. Et je sais comment il fonctionne. Et tu vois, j'ai cette faculté et cette facilité de capter la personne en quelques secondes. Tu vois, tout le monde n'a pas cette capacité, mais bon, c'est pas pour me vanter, mais je fonctionne comme ça. Tu vois, je vois l'âme de la personne, je vois son aura, et je capte très vite comment elle fonctionne. D'accord ? C'est très rare que je me trompe sur quelqu'un. Très très rare. Ça peut arriver, hein, bien sûr, mais c'est très rare que je me trompe. Et donc tout ça pour dire que voilà, tout est parfaitement orchestré et tout doit se passer tel que le contrat d'âme l'a prévu. Qui a signé ce contrat d'âme ? Toi, avec ton autre. Toi, avec toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut pardonner. Pardonner parce que c'est pas... En fait, tu vois, je parlais l'autre fois avec une copine de ma fille et elle disait oui, ce garçon m'a brisé le cœur. J'ai dit non, personne t'a brisé le cœur, ma chérie. Tu l'as laissé te briser le cœur. Vois-tu, ce n'est pas la même chose. C'est pas les autres qui nous font du mal, c'est nous qui leur donnons la permission de le faire, puisque tu as permis à cette personne de rentrer dans ta vie et que quelque part tu l'as laissé faire. D'accord ? Tu l'as laissé faire parce que tu avais des choses à comprendre sur toi. Donc c'est pour ça que c'est important de pardonner. D'accord ? Ok ? Et parce que c'est super libérateur. Et parce que dans la religion, on dit toujours que voilà, il faut accorder toujours son pardon. Dieu nous pardonne tout. Donc si Dieu nous pardonne, eh ben, nous sommes en capacité de faire la même chose, puisque je te rappelle que Dieu nous a donné tout pouvoir. Nous ne sommes pas Dieu, hein, mais Dieu peut pas être partout. Quand j'entends les gens dire « Oui, moi je crois pas en Dieu » ou « J'ai perdu la foi », parce que si Dieu existait, Dieu n'aurait pas permis cette chose ou telle chose. Dieu n'est pas responsable de tout. Dieu n'est pas responsable de la bêtise humaine. Dieu n'est pas responsable de chaque maladie. Dieu n'est pas responsable qu'il y ait des guerres ou des enfants qui meurent ou qu'il y ait la famine dans le monde. Ce n'est pas de sa responsabilité. D'accord ? Il faut remettre chaque chose bien en ordre et rétablir la vérité. D'accord ? Voilà. Il y a des choses, c'est comme ça, c'est la fatalité. D'accord ? On ne peut rien y faire. Tout ce qui arrive est déjà... Tu vois, on dit toujours en spiritualité que tout est toujours juste. D'accord ? Il y a un timing divin. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Tu vois ? Voilà. Donc, on te dit que, en fait, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que toute personne qui est en lien d'âme possède des dons. Toute personne qui est en lien d'âme possède des dons. D'accord ? Nous n'avons pas tous des dons. Attention. D'accord ? Ok ? On peut avoir des capacités, mais tout le monde n'est pas pourvu de dons en particulier. D'accord ? Il y a des gens qui sont des personnes totalement lambda. D'accord ? Donc, on dit bien que l'énergie féminine doit se servir de son pouvoir guérisseur. D'accord ? Donc, elle doit d'abord se guérir pour pouvoir aider les gens autour d'elle et pour pouvoir aider son masculin. D'accord ? Voilà. Donc, on voit qu'en ce moment, c'est un peu tendu. Je pense que je vais faire une partie 2 parce que j'ai encore plein de choses à vous raconter. On se rejoint dans la partie 2.